Ce Lindachan aime frapper les femmes. Sa précédente épouse a été torturée à mort par lui. Comment une fille ose encore l'épouser? J'ai entendu dire que cette fille travaille en ville. Probablement qu'elle a été trompée par Lindachan. Elle ne connaît pas les antécédents de cette famille. Maman. Ma belle-fille est vraiment belle. Dachan emmène vite Xiaoqi à l'intérieur pour se reposer. Elle doit être fatiguée après ce long voyage. Allons-y. Xiaoqi, tu es une étudiante universitaire. Et tu as un bon travail. Tu t'es mariée avec un petit gardien comme moi. Je te fais de la peine. Je m'en fiche de tout ça. Je veux juste que tu sois toujours bon avec moi. Idiot, tu es ma femme. Je serai toujours bon avec toi. Comment je me suis endormie? Maman. Dachan, cette Xiaoqi est si belle. Elle pourrait rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi tu ne me laisses pas l'échanger? Maman, cette Xiaoqi a une grande maison en ville. De plus, ses parents sont tous des cadres supérieurs. Après quelques années, avec elle, je pourrais encore l'échanger. Mon fils a du talent, allons chercher la belle. Faisons en sorte qu'Ang Xiaoqi te donne un fils. Alors c'est ça le plan de Lindachan. Comment ça se fait? Je dois partir d'ici, retourner en ville et trouver un avocat pour divorcer. Tante, je me sens vraiment mal. Tu peux m'emmener à l'hôpital. Petit, tu as de la fièvre, où sont tes parents? Petit, réveille-toi. Comment te sens-tu maintenant? As-tu encore mal quelque part? Alors tu te souviens de tes parents. Comment ils s'appellent? Quel est leur numéro de téléphone? Tu es malade maintenant, il faut que quelqu'un reste avec toi. Lindachan. Quoi, Lindachan a un enfant? Tante, je sais. Tu es la nouvelle épouse de mon père. Ne reste pas avec mon père. Mon père est un méchant. Ma mère a été tellement battue par mon père qu'elle a bu du poison et est morte. Et les villageois, ils ne font rien. Ils essaient, mais dès qu'ils partent, mon père me frappe encore plus fort. Tante, mon père est parti travailler en ville, juste pour tromper des filles. Vas-y, pars vite. Si mon père te rattrape, tu ne pourras plus partir. Xiaoqi. Où vas-tu à cette heure de la nuit? Lâche-moi, ne me touche pas. Tu sais quelque chose. Tu veux me quitter. Oui, je veux te quitter. Lindachan, tu es un salaud. Tu as une fille.
Pourquoi tu ne m'as rien dit? Xiaoqi. J'avais peur que tu me rejettes, c'est pour ça que je n'ai rien dit. J'ai eu tort. Ta fille est malade. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Vas-y, reste avec elle. Xiaoqi. C'est pour ça que tu es parti. Et alors? Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces, rentrons d'abord à la maison. Je vais m'occuper de l'enfant. D'accord, maman. Mon téléphone est dans mon sac, comment je vais demander de l'aide? Dachan, tu veux aller te doucher d'abord? Après, on se douche ensemble. Non, ne me touche pas. Non. Ne me touche pas. N'aie pas peur, c'est notre nuit de noces. Je t'aimerai. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la nausée. Pourquoi tu as la nausée tout d'un coup? C'est peut-être un rhume. Dachan, je veux boire un peu de soupe au gingembre. D'accord, je vais te la préparer. En Xiaoqi, cette salope, elle trouve toujours des excuses pour que je ne la touche pas. C'est vraiment énervant. Dachan, tu es vraiment dégoûtant. Petit chéri, tu as cassé la beauté. Tu veux que la famille Lin ait de la malchance. Mamie, je ne l'ai pas fait exprès. Espèce de malchanceuse, aujourd'hui je vais te corriger. Maman. Comment tu es rentrée si vite avec YQR? Les perfusions sont déjà finies. L'hôpital de cette ville est vraiment cher. Maman a annulé toutes les perfusions qu'elle pouvait, nous sommes des enfants de la campagne. Nous ne sommes pas si fragiles, pas besoin de gaspiller cet argent. Mais l'enfant est encore malade, comment peux-tu la frapper? Xiaoqi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue folle, elle Dachan. Est-ce que YQER aurait dit quelque chose à Xiaoqi? Elle est une belle-mère, pourquoi elle protège autant son beau-fils? YQR est devenu idiot à force de se faire frapper, elle oserait dire quoi? Allez maman, même si ces deux-là se mettent ensemble, qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire? On va d'abord nettoyer un peu. Oh mon Dieu. YQR, il te frappe souvent. Tante, emmène-moi à l'orphelinat. Pourquoi tu veux aller à l'orphelinat? Parce qu'on peut y manger à sa faim. Tante, ne pleure pas. Je n'irai pas à l'orphelinat. Je sais que je ne peux pas quitter cet endroit. YQR peut quitter cet endroit, tante va emmener YQR loin d'ici. D'accord. Vraiment. Vraiment, on part demain. D'accord. Joli. Tu aimes. Notre YQR est vraiment belle. Petite fleur. Xiaoqi. En fait, ma mère est généralement gentille avec YQR. Hier, elle ne l'a pas vraiment frappé, ne sois pas en colère. Je ne suis pas en colère. Alors mange un peu hein. YQR et moi ne mangerons pas, mange-toi. YQR et moi allons manger en ville, je compte lui acheter de nouveaux vêtements. D'accord, alors j'y vais aussi. YQR, tu veux manger ou acheter quelque chose? Dis-le à papa, papa t'achètera.
On se fait voler vite. Dépêche-toi vite, vite, vite. En Xiaoqi ne court pas. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tu as un problème. Nous allons en ville. Alors montez. En Xiaoqi. Où emmènes-tu ma fille? Lâche-moi. Je ne te lâche pas, que vas-tu faire? Souviens-toi. Nous sommes mariés, tu es ma femme maintenant. Madame, ça va. Cet homme a escroqué un mariage et veut me remplacer. S'il vous plaît, aidez-moi à appeler la police. Il a l'air si poli, est-ce vraiment un trafiquant d'êtres humains? On ne peut pas juger à l'apparence, il m'a poussé par terre. Quel genre de personne frappe une femme? Appelez la police, appelez la police. Ne vous méprenez pas, c'est ma femme. Nous sommes tous des locaux. Nous avons un certificat de mariage, ma femme est en colère contre moi. Elle fait des caprices. Non, non. Allez ma femme, non, non, allez, rentrons à la maison. Lâche-moi. Ah, c'est juste un couple qui se dispute, je le savais. Ce monsieur a l'air honnête, comment pourrait-il être un trafiquant? Non, c'est vraiment un trafiquant. Rentrez chez vous et parlez, ne perdez pas notre temps ici. Vraiment. Oui ma femme, ne perdons pas leur temps. Allons-y, chauffeur. Ne partez pas, ne partez pas. Ne partez pas. Ça suffit. On peut rentrer maintenant, ma femme. Va-t'en. Non. Arrête de faire l'innocente avec moi. Tu crois que tu peux t'enfuir? Mamie, s'il te plaît, parle à papa. Dis-lui d'arrêter de la frapper, elle va mourir. Va-t'en, qu'elle vive ou meure. Qu'est-ce que ça peut te faire? Va faire à manger. Ce soir, un grand personnage vient dîner à la maison. Regarde, ça mon frère, tu l'as frappée. Elle est à moitié morte et tu demandes encore si cher. Tu me prends pour un pigeon, alors combien tu proposes? Moitié prix, pas plus moitié prix. Prends ça aussi. Cette petite fille sait tout faire, laver, cuisiner. Emmène-la, tu pourras l'utiliser comme une fille. Oui. Je mangerai peu, je laverai, je cuisinerai. Tu aimes bien être avec en Xiaoqi, non? Espèce de traître ingrat. Frérot, c'est un 2 pour le prix d'un. Très sympa. Bon, cette fille est jolie. Non. Alors c'est décidé, allons manger. Aujourd'hui on va bien boire. Oui, allons boire. YER, je suis désolé. C'est moi qui t'ai entraîné dans ça. Il voulait me vendre depuis longtemps. Tante, tu peux m'emmener. J'ai très peur. Je ne veux pas devenir aveugle. YER, n'aie pas peur. Tante t'emmène. Oui. Allons au comité du village. Le comité du village nous sauvera, allons. En Xiaoqi. Tu veux sortir pour appeler la police, hein? Je vais d'abord te couper une jambe. Non.
Tante part d'abord. Je veux aussi quitter cet endroit. Mais je ne peux plus partir. YER. En Xiaoqi. Tu vas mourir aujourd'hui. L'Indachan, tu es fou. Maman. Maman, sors vite, aide-moi à tenir en Xiaoqi. En Xiaoqi, tu ne peux pas tomber. Tu dois appeler la police, obtenir justice pour YER. Ah. Cours encore pour moi. Dachan, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Lâchez-le. Vous avez coupé mes lignes téléphoniques. Vous devez me rembourser la prochaine fois. Non. Tu ne m'as pas encore payé les 2 paquets de cigarettes. Cet enfant. Xiaoqi. Sortez. Je vous ai vu. Xiaoqi. C'est le chemin du retour au village. Lâchez-moi. Toi. Tante, je vous en supplie, aidez-moi à appeler la police. L'Indachan a tué YER, c'est une affaire de vie ou de mort. S'il vous plaît, aidez-moi à appeler la police. Ma belle-fille a des problèmes mentaux. Elle vient de se marier et elle a déjà rechuté. Elle dit n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi si tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi tu ne veux pas qu'on appelle la police? Tu n'as pas honte, folle. Notre famille l'un a honte Dachan. Ramasse ta femme et rentre là à la maison, ne nous fais pas honte ici. Ma belle, attend que je me débarrasse des gens dehors et je m'occupe de toi. YER. YER, je suis désolé. C'est moi qui t'ai tué. Tu as froid. Tati te prend dans ses bras. Tu te sens un peu mieux comme ça. YER. Elle travaille normalement dans la cour le soir. Pourquoi je ne l'ai pas vue aujourd'hui? Xiaoqi a eu une crise et a tué YER. Vous ne savez pas, on n'a pas pu l'arrêter à l'époque. Dachan, tu as mis ta femme dans le hangar à bois, ce n'est pas bien. Je trouve qu'elle a l'air tout à fait normale. Oui, je ne pense pas qu'elle soit folle. Si vous dites ça, vous me faites vraiment du tort, réfléchissez. Je suis juste un petit gardien sans éducation, c'est en Xiaoqi. Si elle n'avait pas de problème, elle ne m'aurait pas choisi. Quoi qu'il en soit, YER, c'est ma propre fille. Vous avez tous vu depuis tant d'années YER allait bien. Qui aurait su qu'une fois Xiaoqi entrait YER? C'est aussi de ma faute. Je ne savais pas qu'elle pouvait être aussi malade. C'est aussi le destin. Il est tard, rentrez vous reposer. Je vais discuter avec Dachan des funérailles de YER. Prends soin de toi et si tu as besoin de nous, appelle-nous doucement. Prends soin de toi. Maman, cette salope d'Anxiaoku, on ne peut pas la garder, sinon nous. Avec tout ce remue-ménage dans Xiaoqi, tout le village sait que YER est morte. Si quelque chose arrive à Xiaoqi,
Qui sera ton bouc émissaire? Oui, je vais d'abord rendre An Xiaoqi folle. De toute façon, les fous qui tuent ne sont pas punis par la loi. Une fois l'affaire YER passée, on la tuera. Manger. Je veux manger. En Xiaoqi, tu ne penses pas qu'en faisant l'idiot. Je vais te laisser tranquille. Manger. Tu continues à faire Manger. semblant. YER ouvre la bouche, c'est bon. Maman. Tu penses qu'elle est vraiment folle ou qu'elle fait semblant? Elle a une blessure à la tête pour l'instant. On ne peut pas vraiment dire. Mange YER, pourquoi tu ne manges pas? On rentre se reposer d'abord. Elle est vraiment folle. Maman a une idée. Demain on verra bien. Ouvre la bouche, c'est bon. YER mange YER. YER ouvre la bouche. Maman, tu m'as tellement manqué. Je veux vivre pour que les méchants paient. Xiaoqi maman nous a préparé un gros cadeau, viens voir avec moi. Xiaoqi maman t'a préparé quelque chose de bon. Dépêche-toi de le ramasser et goûte vite. C'est bon mais c'est sale par terre. Xiaoqi ne mange pas. En Xiaoqi. Je vois que tu n'es pas du tout fou. Quoi fou? Xiaoqi n'est pas fou. Frère. Tu me donnes à manger, tu me donnes. Frère te donne à manger. Je veux voir quelle ruse tu as encore. Mange. Frère, mange d'abord. Dachant. Maman, ça va. Tu l'as fait exprès. Maman, je crois que je me suis brûlé là. Va me chercher des médicaments, ça fait mal. Tu vas voir. Fils, ça va. Oui, juste une brûlure à la cuisse. Non maman, on va vraiment garder cette folle. Après les funérailles de YER, on verra. Cette histoire est déjà devenue trop grave. Demain, les cadres du village viendront apporter YER. Tu dois bien enfermer en Xiaoqi. Assure-toi de bien la garder enfermée. Je sais, je sais. Y a-t-il quelqu'un chez Dachant? C'est le comité du village, ils sont vraiment venus. Le chef du village Xiaoqi a des problèmes mentaux. Elle n'a pas intentionnellement blessé YER, donc cette affaire. Nous ne lui en voulons pas. YER était vraiment une bonne enfant.
Il y a le feu, vite éteignez le feu. Vite éteignez le feu. Vite entrez, vite, le feu est trop grand. Vite, vite, vite. Ma femme, tu vas bien. Chef du village, c'est Lindachan qui a tué YER. Veuillez appeler la police immédiatement pour rendre justice à YER. Non, chef du village, ma femme a des problèmes mentaux. Ne croyez pas ce qu'elle dit. Tais-toi. Chef du village. Je ne suis pas malade vraiment. J'ai des preuves. C'est Lindachan qui a tué YER. Quelle preuve as-tu? Quand nous étions en ville, Lindachan s'inquiétait pour sa mère. Elle pourrait tomber ou avoir un accident seule à la maison, personne ne le saurait. J'ai donc fait installer cette caméra de surveillance. Tout ce qui se passe dans cette cour est envoyé sur mon téléphone. Zut, comment ai-je pu oublier ça? Et le téléphone? Il est chez Lindachan. Dachan sort le téléphone. Chef du village, cette femme est complètement folle. Je n'ai jamais pris son téléphone. Xiaoqi, tu es perdu. YER. Ma petite fille. Grand-mère savait que cette belle-mère était méchante. Mais grand-mère n'aurait jamais pensé que cette folle te tuerait dès son arrivée. Comment grand-mère va-t-elle vivre maintenant? Xiaoqi a vraiment des problèmes mentaux. Sinon, comment aurait-elle pu s'intéresser à Dachan? Les belles-mères ne sont jamais bonnes. Surtout une belle-mère folle. Il y a de fortes chances que ce soit elle qui ait tué YER. Arrête de parler, elle est capable de tout. Vous dites n'importe quoi. Chef du village, s'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai pas de maladie, je suis vraiment sain. Comment peux-tu prouver que tu n'es pas fou? Est-ce que si je prouve que je suis mentalement sain, vous pourrez m'aider à obtenir justice? Oui. D'accord. J'espère que vous tiendrez parole. Il y a un clavier électronique dans ma dot, je peux jouer sans regarder la partition. Ce que vous appelez. Chef du village, allez le chercher. J'y vais. Maman. Pas de problème. Chef du village, quand YER était petite, elle aimait écouter les insectes voler, joue insecte volant. D'accord, alors joue insecte volant. Bien. Commence. Fou et fou, qu'est-ce que c'est que ça? Ne riez pas. Regardez, ses mains tremblent constamment. Seuls les fous font ça. Nuit noire qui tombe doucement. Étoile brillante qui accompagne. Insecte volant. De qui as-tu la nostalgie? Xiaoqi n'est pas folle. Oui, elle n'est pas folle, Lindachan est un menteur. Menteur. Il y a des lames cachées dans les touches. Si j'étais vraiment folle, comment pourrais-je continuer à jouer jusqu'à la fin? Zhang Yulan, tu es tombé dans le piège, je savais depuis longtemps que tu trafiquerais le clavier électronique. Chef du village, s'il vous plaît, appelez immédiatement la police. Donnez justice à YER. Chef du village, elle devient folle encore une fois. Pensez Y, tous qui continueraient à jouer du piano, avec des doigts en sang. C'est vrai. Qu'en pensez-vous? Je pense que
La vie humaine est cruciale, il faut appeler la police. On ne peut pas appeler la police, on ne doit pas laver notre linge sale en public si cela se répand. Cela aurait un impact trop négatif sur le village. Oui, Xiaoshan est des nôtres. En Xiaoqi est celle qu'on a mariée ici. Comment pouvez-vous faire ça? Chef du village, dites quelque chose de juste. Maman Xiaodong. Maman le chef du village, je la ramène à la maison d'abord. Dongzi, je viens d'entendre la voix de ta sœur. Elle nous appelle. Maman, tu dois trop penser à ma sœur. On est déjà devant la porte de chez ton beau-frère, allons voir. Belle-mère, comment ça se fait que vous êtes là? Le téléphone de Xiaopi ne répond jamais. Et elle n'est pas revenue, je suis venue voir belle famille. Xiaopi est-elle arrivée à quelque chose? Non, non. Le téléphone de Xiaopi est en panne ces derniers jours. Et elle a un peu de grippe, j'ai demandé à Dachan de l'emmener à l'hôpital du village pour vérifier. Elle n'est pas encore revenue. Tante, de toute façon, moi et ma mère, on est déjà arrivés, on va directement attendre leur retour dans la maison. Chef du village, cher villageois. C'est la dot de ta sœur, je n'ai qu'un seul fils. Ça explique pourquoi ces derniers jours je vous en supplie, aidez-moi, je suis perturbée. Ta sœur a sûrement eu un problème. Maman, il faut appeler la police. Belle-mère, qu'est-ce que vous faites? Les enfants du village sont espiègles, ils ont sali le piano. Je vais le nettoyer plus tard, c'est tout. Ce n'est pas le sang de Xiaopi. Bien sûr que non. Comment pouvez-vous penser ça? Je ne suis pas une méchante belle-mère sans cœur. Je pourrais maltraiter Xiaopi. Sinon, allez voir à l'hôpital du village. Dachan et Xiaopi devraient encore être ici. Je vais aller travailler au champ. Bon, laissez tomber, on y va. Je suis vraiment désolée, belle-mère, il n'y a personne à la maison. Je ne vais pas vous inviter à entrer. Maman, elle ment. Il y a quelqu'un dans la maison, ma sœur est sûrement là, elle est à l'intérieur. Il n'y a personne dans la maison. Qu'est-ce que vous faites, belle famille? On veut juste voir Xiaopi. Je vous ai dit, Xiaopi n'est pas la belle-mère. Je suis la belle-mère de Xiaopi. Vous me suspectez comme ça. Je vais dire à Xiaopi de s'excuser pour vous. Elle utilise sûrement ta sœur pour te faire peur, ne te laisse pas impressionner. Ma sœur est sûrement dans cette maison. Il n'y a vraiment personne, laissez-moi passer. Je vous ai dit, il n'y a personne dans la maison. Vous les citadins, vous n'avez aucun sens de la justice. Je suis vraiment désolée, belle famille. On manque tellement de Xiaopi. Salope, tu fais semblant d'être folle pour me tromper. Très bien, puisque ta mère et ton frère sont là, ne m'en veux pas si je les détruis. J'ai une affaire qui ne peut pas perdre, viens ici. Qu'est-ce que cette ordure de l'Indachan va faire? Il est presque temps, moi. Je vais t'emmener voir un bon spectacle. Maman Xiaodong, il ne faut surtout pas qu'il vous arrive quelque chose. Maman Xiaodong. Sœur, je ne sais pas pourquoi. Les choses en sont arrivées là. C'est elle, ce sont eux. C'est ta belle-mère, c'est sûr qu'elle a mis du poison dans le thé. Non, c'est elle qui a mis de la drogue. Et puis moi. Je sœur. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, tu dois me croire.
C'est un piège, sœur. Ce sont elles deux qui se sont liguées pour me piéger moi. Frère tante, il m'a maltraité. N'aie pas peur. Xiaoqi, regarde ce qui s'est passé. Ton frère a violé ma cousine, alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? L'Indachan, tu joues à ce piège, c'est amusant. Je trouve ça très amusant, ton frère. Et maintenant, dans une situation impossible, je me demande comment tu vas encore appeler la police et m'accuser d'avoir tué YQR. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? 200 000, donne-moi 200 000. Et puis signe un accord pour me donner votre maison en ville. Tu as vraiment besoin d'argent à ce point? Bien sûr que j'ai besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent pour épouser une femme aussi ennuyeuse que toi. L'Indachan, espèce de salaud, va crever. Dachan, tu vas bien. Je vais bien. Belle-mère, j'ai entendu dire que tu es issu d'une famille de lettrés. Alors dis-moi ton fils. Il ne peut pas contrôler son bas-ventre. Comment il ose encore frapper les gens? Réfléchissez bien si je vais en prison. De toute façon, j'emmènerai sûrement mon beau-frère. Bon enfant. Le processus par lequel An Xiaodong t'a violé. Les caméras ont tout filmé. Ils devront bien l'admettre. Allez, maman, on y va. Souviens-toi, réfléchis bien. Xiaodong, tu connais cette fille? Elle s'appelle Lana. C'est une ancienne camarade de collège, on n'a plus été en contact depuis longtemps. Sœur. Que dois-je faire maintenant, sœur? Ils ont tout filmé. Ce n'est rien. Tu n'as rien fait de mal, c'est eux qui t'ont piégé. Viens, lève-toi d'abord. Alors appelle la police. L'Indachan a tué quelqu'un, on ne peut pas céder. Laissez le meurtrier en liberté. Je vais appeler la police tout de suite. Dongzi, il ne faut pas appeler la police. Pourquoi? Tizi maman sait que ce n'est pas bien. Mais ton frère, il a déjà été accepté pour étudier à l'étranger. Si cette affaire n'est pas bien gérée, son avenir sera ruiné. Voici 200 000, donne-les à l'Indachan. Vous deux séparez-vous en bons termes. Mais YQR est déjà morte. Maman, si ce n'était pas YQR, j'aurais déjà été tuée. Maman. YQR n'avait que 6 ans. Elle était si gentille et mignonne. Elle ne peut pas mourir en vain, maman. Et l'avenir de ton frère, tu ne t'en soucies pas, c'est un enfant si talentueux. Réfléchis bien à ton frère. Les billets d'avion sont déjà réservés. Sœur. Un gentleman se venge, 10 ans ne sont pas trop tard. Attendons encore un peu, d'accord. On va demander à l'avocat de la famille. Et puis on décide, d'accord. D'accord, je t'en prie, sœur, je t'en prie. Alors c'est d'accord. Allons parler à l'Indachan. C'est bien comme ça, on est une famille. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là, maman. Tu peux emmener Xiaodong quand tu veux quant à Xiaoqi. Je ne peux pas divorcer d'elle. L'Indachan vous a donné tout ce que vous voulez. Que voulez-vous? Donnez-moi un fils, je vous laisse partir. Impossible. Alors essayez si votre mère et votre frère peuvent sortir de cette cour. Laisse-moi partir, ma mère et mon frère. Nous en parlerons plus tard. Va y aller. Sœur. Vous devez prendre soin de vous. Je vais trouver un moyen de revenir pour te sauver. Attends-moi, tu dois attendre. Bon.
Ma sœur est partie. Va y aller. Maman Xiaodong. Je vais me protéger vous aussi. Je vous attendrai. En Xiaoqi. Si je n'avais pas serré mon petit-fils, vous penseriez que vous pourriez bien. Tenez-vous là? Ne me fais pas de tour. Ce Dachan a pris 200 000 pour rembourser. Pourquoi tu ne reviens pas? Je ne peux plus boire et jouer aux cartes. Bénédiction des ancêtres. Il ne peut plus emprunter d'usure. La mère et la fille ont tout fait pour de l'argent. Je dois trouver le téléphone. Rester en contact avec Xiaodong. Le gamin a encore bu. Tout l'argent que tu as emprunté a été remboursé. Non, je dépense tout mon argent. Quoi, c'est 200 000? Comment avez-vous dépensé? Oh, tu peux jouer aux cartes. Alors comment pouvez-vous rembourser l'argent de l'usure? Ces gens sont tous des personnages impitoyables. En Xiaoqi. Elle doit avoir de l'argent. Sinon, pourquoi se détendre? Je peux me donner 200 000. C'est le principe. Au fait, maman Xiaoqi? Xiaoqi, où est-elle allée? Elle est mon bébé. Un bébé qui pond des œufs d'or. Vous ne vous souciez pas de ce qu'elle a pondu. Peut continuer l'encens pour notre famille. Dachan-vous aujourd'hui. Dépêche-toi de consommer le mariage avec Xiaoqi. Maman a consulté un voyant pour choisir la date. Cette nuit, tu vas sûrement avoir un garçon. D'accord, consommons le mariage et faisons un fils. Xiaoqi. Tu es si belle. Ne me touche pas. Xiaoqi, je te le dis. Notre famille Lin n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. Si tu me donnes un fils, je ne te battrai plus jamais. Non. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je t'aime bien aujourd'hui. Lâche-moi, lâche-moi. Heureusement, il est ivre sinon ce soir. Mon téléphone est à plat. Si tu me donnes un fils, je vais demander à ma mère de te servir comme une esclave. Maman fait de bons plats pour Xiaoqi. Notre famille aura enfin un héritier. Dachan, tu as ruiné toutes mes illusions. Et mes attentes concernant le mariage. Je vais te faire goûter à la saveur d'un rêve brisé. Fils, tu as vraiment consommé le mariage avec Xiaoqi. Maman a écouté à la porte toute la nuit mais n'a rien entendu. Maman, pourquoi tu écoutes aux portes? Je l'ai vraiment eu. Et elle n'a pas résisté. Résister, je l'ai battue et elle s'est calmée. Tu es vraiment mon fils, maman. Je vais aller en ville acheter du tissu, pour faire des vêtements à mon petit-fils. Ta mère a l'air très heureuse. Elle est obsédée par l'idée d'avoir un petit-fils. Le voyant lui a dit, « Si nous consommions le mariage hier, tu tomberais sûrement enceinte. Tu es enceinte. » Alors choisis un nom pour ton fils. Je dois bien réfléchir. Le nom de mon fils ne doit pas être négligé. Le nom de YER, c'est toi qui as choisi. Son nom, c'est sa mère qui le lui a donné quand elle est née. J'ai attendu toute la nuit à la porte, mais c'était une fille. Quelle malchance. C'est toi le père qui es une malchance.
C'est maman qui a acheté tout ça en ville, c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, c'est vrai, maman. J'ai décidé, mon fils. Appelle Tian Lin Tian. Très joli. Ah oui, maman a trouvé un médecin du village, il reviendra demain à la maison pour prendre le pouls de Xiaoqi et prescrire des toniques. Vous êtes si précieux. Cet enfant est vraiment intéressant. Ta mère prie les dieux du matin au soir. Plutôt que de prier YER. Après tout, elle est morte si tragiquement. Elle pourrait revenir se venger. Regarde. Fiston ici. Tu allais demain prier sur la tombe de YER et lui brûler beaucoup de billets. Maman, la météo dit qu'il y aura une tempête demain. Peut-être même des glissements de terrain, je n'irai pas. En Xiaoqi, ne fais pas peur à ma mère. Faites comme vous voulez. Pour économiser de l'argent, on a enterré YER avec une simple natte. Est-ce qu'elle pourrait revenir nous hanter? Bon, maman, si tu as vraiment peur. J'irai demain, c'est tout. Si le ciel a des yeux. Qu'il ne revienne pas. Docteur Cheng, pourriez-vous prendre le pouls de ma belle-fille? Comment ça se fait que ce soit elle? Seigneur, tu es allé étudier la médecine en grande ville. Est-ce que tu pourras sauver beaucoup de gens? Oui, mon rêve est de promouvoir la médecine traditionnelle chinoise. Xiaoqi, tu dois aussi étudier dur pour entrer dans l'université que tu aimes. Tante Zan, quand je prends le pouls. Je n'aime pas avoir du monde autour, pourriez-vous sortir? D'accord, je sors. Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec ta jambe? Et comment tu es arrivé ici? En deuxième année, j'ai rencontré des trafiquants et ils m'ont cassé la jambe. Et puis je me suis retrouvée ici. J'ai déjà 2 enfants. Je ne suis pas triste, mes 2 enfants sont adorables. J'ai entendu parler de toi et d'Achan par les villageois. Que faire si tu tombes sur leur famille? Ils ne me feront rien pour l'instant. Ah oui, Seigneur, est-ce que tu pourrais m'aider? Tu dis. Mon téléphone est à plat, je ne trouve pas de chargeur. La prochaine fois que tu viens, tu pourrais m'apporter une batterie externe. Ok, c'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est suffisant au fait. Pourquoi tu ne cours pas? J'ai 2 enfants, je ne peux pas les abandonner. Tante Zan. Docteur Cheng a-t-il fini de préparer l'ordonnance? Combien ça coûte? Tante Zhang, ton fils est tombé sur la montagne, dépêche-toi d'aller à la clinique. Comment ça se fait, c'est grave? Dachan n'est pas en danger, mais il ne pourra plus avoir d'enfant. Je lui avais pourtant dit de mettre des chaussures antidérapantes. Comment a-t-il pu tomber? Arrête maman, ne pleure pas, je vais bien. Comment ça, tu vas bien? Tu ne pourras plus avoir d'enfants. J'ai encore Tian. Oui, on a encore Tian. Le médicament est-il encore chaud? Donne-le-moi. Assieds-toi un moment, ne fatigue pas mon petit-fils. Tian, tu dois bien grandir. Papa t'aimera beaucoup. Tian, le don du ciel. L'Indachan, tu le mérites. Pour mon petit-fils. Je ne vais pas m'énerver contre toi en Xiaoqi. Tante Zan est-elle à la maison? Elle est là. J'ai apporté l'ordonnance et les herbes médicinales. Merci, je vais te donner l'argent. Tante Zan, j'ai un peu soif. Pourrais-je avoir une tasse de thé? Regarde comme je reçois mes invités. Je mérite une claque, Docteur Cheng, asseyez-vous un moment. Je vais vous préparer du thé. Merci ma sœur. Petite idiote, pourquoi tu me remercies? Faites attention, ne te fais pas repérer.
Je sais. Allô Xiaodong. Allô, bonjour. Vous êtes la sœur d'Ang Xiaodong, je vois que c'est votre numéro. Oui. Sœur de Xiaodong, ici c'est le funérarium du sud de la ville. Votre frère et votre mère ont eu un accident de voiture, ils sont décédés. Comme on n'arrivait pas à joindre la famille, nous avons déjà traité leur corps. C'est impossible. Je les ai vus il y a 2 jours. Vous vous trompez sûrement. Comment pourrait-il me quitter? C'est l'accident de l'autre jour. Ils ont eu un accident près du village de l'Ain. Apparemment, An Xiaodong était distrait. Il n'a pas fait attention aux voitures. Dachan sort vite. En Xiaopi, cette salope, elle se rebelle. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle a téléphoné en cachette. Salope, à qui tu téléphonais? J'appelais mon frère. Pourquoi tu l'appelais? En Xiaoki, je te l'ai dit 1000 fois, tu ne t'échapperas pas. La vidéo de ton frère qui a violé ma cousine est encore entre mes mains. Oui. C'est à cause de toi. C'est à cause de vos manigances qu'il était distrait et qu'il a eu un accident. Pourquoi ce n'est pas vous qui êtes mort? L'Indachan crève. En Xiaopi, tu es folle. Dégage. En Xiaoki, pourquoi tu n'apprends jamais? Ma chérie. Crève. Je vais te réunir avec ta famille. Dachan. Tu ne peux pas la tuer. Elle porte Tian dans son ventre. Dachan, qu'est-ce que tu fais? À l'hôpital Tian'an est encore dans son ventre. Si mon fils a un problème, je la ferai payer. Docteur, le bébé dans son ventre va bien. Quel bébé? Elle n'est pas enceinte. Quoi? Espèce de mauvais médecin, ma belle-fille est clairement enceinte. Regardez vous-même, elle n'est vraiment pas enceinte. Comment c'est possible? Notre famille va-t-elle s'éteindre? En Xiaoki. Tu adorais Yernon. Elle est enterrée là-bas. Je vais t'envoyer la rejoindre. Cet endroit est si isolé, les chances de s'en sortir vivant sont presque nulles. Pourquoi tu ne dis plus rien? Ah oui, je sais aussi que ta mère et ton frère sont morts. Ce jour-là, j'ai même bu un verre de plus. Désormais, tout ce qui est à toi est à moi. L'Indachan, tu es déjà sans descendance. À quoi bon tant d'argent?
Qu'est-ce que tu dis? L'Indachan, espèce d'idiot. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Comment pourrais-je être enceinte de toi? Je t'ai bien eu. Salope, tu as osé me tromper. Tu sais pourquoi tu es tombé et as perdu ta fertilité. C'est moi. J'ai trafiqué tes chaussures. L'Indachan, ta famille est en ligne directe depuis 3 générations et c'est avec toi que ça s'arrête. C'est la punition que tu mérites. Crever. Je vais te tuer. Maman Xiaodong. YER, je suis désolé. Je ne pourrai peut-être pas me venger. Je vais te tuer. L'Indachan. Quand vas-tu me rembourser les 200 000? Espèce de... Frère Long. Je te rembourse les 200 000 tout de suite. Je m'occupe d'abord de ce petit chéri, je vais vendre la maison en ville. Tu ne sais pas que tuer est illégal. Creuser ce grand trou, c'est assez professionnel. Si tu ne me rembourses pas aujourd'hui, je vais t'enterrer ici même. Frère Long, c'est ça. Petite sœur, dis-moi. L'Indachan a pris 200 000 chez moi avant. Comment ça, il ne te les a pas donnés? Cet enfoiré, allez. Non, frère Long, écoute-moi. Frère Long, arrête de le frapper. Donne-moi 2 jours. Je vends la maison, arrête. Frère Long, ne perds pas ton temps avec lui, la maison en ville. Il ne pourra jamais la vendre parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai intentionnellement mal écrit le nom sur l'acte de donation. Mais tu es illettré. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Je vais te tuer. Un homme qui frappe une femme n'a aucune classe. La petite maison où tu habites. J'ai jeté mon dévolu dessus, ça va servir à rembourser la dette. Demain, vous dégagez tous, frère Long. Non, frère Long, c'est la maison de mes ancêtres. Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Parle sans me citer, je suis solide. Emmenez-le. Allez. Je n'ai rien à voir avec lui, là chez moi. En Xiaoqi, tu crois que tu peux t'échapper. Tu es ma femme. Bon Marien, tu mets une éternité à faire bouillir l'eau. Tu veux nous faire mourir de soif. Maman, il n'y a personne ici. On peut régler en Xiaoqi après et rejeter la faute sur frère Long. C'est une bonne idée. Frère Long a dedans. On pourra récupérer la cour carrée. Je ne suis pas encore divorcé d'Ang Xiaoqi. Si elle meurt, son appartement en ville, il sera à moi. Alors qu'est-ce qu'on attend? Agissons vite. Ça fait mal, fils. Ça me tue. Où va la femme de Dachan? On pourrait l'arrêter. Mon homme a dit si en Xiaoqi s'échappe en douce, ça va salir la réputation de notre village. Dépêchons-nous. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tu ne partiras pas. Vous ne savez pas qui est l'Indachan. Xiaoqi risque sa vie si elle est rattrapée. Mais il n'y a pas de mais. Pourquoi les femmes se feraient-elles du mal entre elles? Laissez-la partir. Merci. Vas-y vite. Merci. Monte. Tu es la cousine de l'Indachan, pourquoi tu me sauves? Parce que j'ai fait du tort à An Xiaodong, je dois me racheter.
Notre YER est si belle. Prends soin de toi, je trouverai un moyen de revenir te sauver. Tu m'attends, promets. Oui, je t'attends. Maman Xiaodong. YER, soyez tranquille. Je vais faire payer l'Indachan. Regarde si tout est bien enregistré. Si tout est bon signe ici. Pas de problème. Va chercher l'Indachan. Les annulants pour aider à l'enquête. Mademoiselle, tu peux rentrer chez toi et attendre des nouvelles. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des informations. Quant à elle, elle doit rester ici pour aider à l'enquête. Sœur, je suis enceinte. C'est l'enfant de Xiao Dong que tu savais. Je suis l'amoureuse de Xiao Dong depuis le collège. Il était toujours premier à chaque examen. Et moi juste. Une élève médiocre sans histoire. Si tu l'aimes, pourquoi t'es-tu allié avec l'Indachan? Pour le piéger. Parce qu'il était trop parfait, je pensais. Qu'après avoir couché avec lui, il me regarderait différemment. Je n'ai jamais pensé qu'il aurait un accident. Je n'ai jamais pensé que ça le tuerait. Il n'est plus là, à quoi bon dire tout ça maintenant? Oui, à quoi bon? Je vais avoir cet enfant et l'élever. Car il est la continuation de la vie de Xiao Dong. Maman. Xiaodong. YER. Allons manger, au fait Xiaodong. J'ai quelque chose à te dire, tu vas bientôt être papa. Allô? C'est Kinshi. L'Indachan est annulant. J'ai peur qu'il te veuille du mal. Ne ouvre à personne, peu importe qui frappe. Nous sommes déjà en route chez toi. Ok, je comprends. Merci, officier Kin. Fils en Xiaoqi m'a brûlé le visage. Tu dois la punir sévèrement pour me venger. En Xiaoqi, je sais que tu es là, je suis en bas. J'ai vu que ta lumière était allumée, tu pensais que si tu ne faisais pas de bruit. Je ne saurais pas que tu es là, mais je sais. Tes clés de secours sont cachées sous le tapis. J'ai déjà récupéré les clés de secours. Xiaoqi fils maman. Tu cette petite chérie. Ne t'approche pas. En Xiaoqi, c'est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfui, je n'aurais pas accidentellement tué YER. C'est toi qui m'as transformé en ce que je suis maintenant, c'est toi. Tu avais tellement de chance de te racheter avant. Mais tu as continué à faire des erreurs, à qui la faute? L'Indachan, au fond de toi, tu sais tout. Tu es juste en train de jouer avec le feu. Ferme-la. C'est toi qui as tout gâché. Tu l'as. Arrête. Fils.
Ça va, tu es blessé. Je vais bien. Tant mieux. Xiaoqi, tu es enfin de retour à l'entreprise, c'est ce que j'ai préparé pour toi. Cadeau d'anniversaire, joyeux anniversaire, merci. Xiaoqi, joyeux anniversaire. Merci à tous. Xiaoqi, j'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé, mais heureusement, Lindachan et Zhang Yulan ont finalement été condamnés à mort. Xiaoqi, ne reste pas là, ouvre-le vite, dépêche-toi. Oui, ouvre-le. Il y a une surprise dedans. D'accord, YER. C'est ici que Tante travaille. Tu vois. Quand Tante finira son travail, je t'emmènerai voir les paysages de cette ville. Officier Qin, tu attends quelqu'un. Oui, je t'attends. En dehors des heures de travail, appelle-moi Kinshi. Pourquoi tu m'attends? Je veux t'emmener quelque part. Monte, tu n'as pas dit. Que tu voulais montrer à YER les paysages de cette ville. Comment tu le sais? Je sais lire dans les pensées. Allons-y. Pourquoi tu m'emmènes ici? Regarde là-bas. Seigneur, tu es de retour. Super, c'est comme un rêve. Tu es si courageuse, moi en tant que seigneur. Comment pourrais-je abandonner? J'ai aussi amené les 2 enfants. Duo Pao Pao. Dis bonjour à la sœur, dis bonjour au frère. C'est bien, les enfants sont adorables. Bon, vous discutez d'abord, je les emmène jouer là-bas. Oui, allons-y, au revoir sœur. Au revoir. Kinshi, merci. Aujourd'hui, je suis vraiment content. Tu as raison d'être content, YER veille sur nous. J'espère aussi que tu pourras surmonter ta peine bientôt et être vraiment heureux. Je sais en fait. YER n'est jamais partie, elle vit toujours dans mon cœur.